Salut les filles, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir après une petite absence. Fait que je m'excuse vraiment, c'était pour des raisons personnelles. Sans plus tarder, je vais parler du sujet du jour. Comme vous avez vu un titre là, c'est quoi ma préférence par rapport au vinaigre de cidre et au jus de céleri. Le jus de céleri, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà vu le tuto, je mettrai un lien en barre d'infos. C'est quelque chose que vraiment, c'est un tutoriel que j'ai vraiment fait en gros. Pour ça, je vous mettrai le lien. Fait que je ne vais pas trop rentrer là-dedans vu que c'est assez expliqué dans le tutoriel. Fait que je vais beaucoup plus me concentrer sur le vinaigre de cidre et vous dire mes préférences. Fait que pour commencer, d'abord, les deux méthodes sont des méthodes qui sont bonnes pour la santé générale de notre corps. Le vinaigre de cidre, lui, il est fait à base de pommes. L'autre, c'est du céleri. Lui n'est pas transformé. Mais le vinaigre de cidre, lui, il est transformé. Les deux méthodes ont des millions de consommateurs à travers le monde. Les deux méthodes ont vraiment leurs adeptes, si on peut dire ça. Mais le vinaigre de cidre est beaucoup plus ancien, c'est-à-dire qu'il a vraiment une renommée beaucoup plus ancienne que le jus de céleri. Le jus de céleri, ce concept-là a été lancé vraiment, je pense, il y a 2 ou 3 ans, par The Medical Medium, que vous retrouverez bien entendu sur ce nom à Instagram, qui a vraiment lancé la tendance du jus de céleri avec son challenge de 7 jours, si ma mémoire est bonne. Fait que ça a eu vraiment, il y a eu comme un engouement, puis il y a eu comme un effet boule de neige, puis ça s'est répandu partout, surtout qu'il y avait tellement de beaux témoignages là-dessus. Fait que les gens témoignaient de la guérison des maladies de peau, de plein d'affaires, c'est ça. Fait que là, je vais vous faire écouter un extrait du tutoriel que j'avais fait pour vous, juste le petit extrait du jus qui parle des bénéfices du jus de céleri. Puis on se retrouve après. Et là, ça aide à rétablir l'équilibre acido-basique, ok? Fait que, c'est-à-dire en fait à neutraliser l'acidité du sang. Ça aide à prévenir et à combattre le cancer, contribue à réguler le taux de cholestérol, aide à prévenir les cancers du côlon et de l'estomac, soulage la constipation, a des vertus rafraîchissantes parce que c'est constitué genre à 95% d'eau. Ça contient également de la vitamine A, la vitamine B1, B9 je pense, B12, également des oligo-éléments, dont on a le calcium, on a le potassium, fait que c'est pas mal riche quand même, mais en majorité c'est constitué d'eau. Ça a des propriétés diurétiques. Vu que c'est un liquide, ça aide à combattre les inflammations, ça stimule les fonctions rénales, ça aide à combattre l'hypertension, ça apaise le système immunitaire, ça favorise la perte de poids. Comme vous l'avez écouté, le jus de céleri, c'est bon vraiment pour la santé également, c'est pour la santé du corps. Mais par rapport au vinaigre de cidre, ok? Le vinaigre de cidre, il ne s'utilise pas juste peut-être pour le détox ou juste par rapport à certaines raisons, que ce soit pour les dents, que ce soit parce qu'il a vraiment beaucoup de fonctions. Mais moi, je vais vous parler de la façon que moi, je l'utilise. Le vinaigre de cidre, on l'utilise également pour les salades, plein d'affaires dans la cuisine. Il est également beaucoup apprécié pour ça. Mais le vinaigre de cidre, lui, son origine, ce sont les pommes. Comme vous voulez, c'est le vinaigre de cidre de pommes. C'est dû à la transformation des pommes. Le sucre des pommes, lui, va se transformer en alcool. Puis l'alcool, avec tout ça, les bactéries, la fermentation, tout ça, ça va se transformer en acide acétique. Mais tous les vinaigres de cidre ne sont pas égaux. On a le vinaigre de cidre le plus utilisé là, c'est le vinaigre de cidre, lui, qui est liquide. Comme celui que j'ai actuellement, comme ça. Qu'il soit en gélule, qu'il soit liquide comme ça, il doit respecter 3 propriétés fondamentales qui garantissent son efficacité. Absolument, absolument. Mais le problème avec les gélules, avec les pilules des fois, c'est que le vinaigre de cidre, lui, ces gélules-là elles sont plutôt riches en acide acétique, mais non pas la mère du vinaigre. Ce qui est très important. Fait que si vous achetez genre en gélule ou en capsule, vraiment faites attention aux 3 caractéristiques que je vais vous donner tantôt. Je vais commencer par la mère du vinaigre. Okay.
Comme vous voyez, un petit peu comme la brume dans le fond. Je sais pas si vous... Ok, c'est ça. Ça se déplace si je bouge un peu là. Ouais, c'est ça. Fait que une des premières caractéristiques, c'est il faut que votre vinaigre de cidre est la mère du vinaigre. Quand il dit la mère, c'est comme on dit la maman. C'est comme ça que ça s'écrit, la mère du vinaigre. Fait que si vous trouvez dans un shop un vinaigre de cidre de même là, pensez pas qu'il est frélaté et tout ça, qu'il est passé date. Non, il est juste excellent. Parce que la mère du vinaigre a l'avantage d'être riche en enzymes. Les enzymes qui vont bien sûr nous aider à la digestion, à une meilleure digestion, tout ça, à la combustion des aliments aussi. Si je me rappelle encore bien le cours là, c'est à peu près ça. Puis nous avons également les probiotiques qui sont vraiment excellents. Ils sont également riches en probiotiques qui sont excellents pour la santé de notre flore intestinale. Et en plus, ces deux caractéristiques, c'est-à-dire enzymes plus probiotiques, ça va vraiment contribuer au maintien vraiment d'une bonne santé, un bon système, ça va également aider un bon système immunitaire. D'où l'importance vraiment de la mère du vinaigre. La deuxième caractéristique, c'est que votre vinaigre doit être non filtré. Il doit être cru, non pasteurisé. Parce que quand c'est pasteurisé là, ça veut dire qu'on a utilisé la combustion, on a utilisé la chaleur. Et ce que la chaleur va faire là, ça va diminuer la concentration d'acide acétique. Or l'acide acétique là, lui, joue vraiment un grand rôle dans la régulation de l'insuline, dans la régulation de la glycémie, fait qu'il est vraiment important. Il ne faut absolument pas que votre vinaigre de cidre soit chauffé. Je vais vous montrer la marque que je vous présente ici. Regardez un petit peu. Je pense que vous voyez, c'est écrit... c'est cru, non filtré. Ça, c'est une des meilleures marques. Ici, en Amérique du Nord, c'est la meilleure marque. Je ne sais pas, en Europe, c'est quelle marque qui est beaucoup plus... Ça, c'est la meilleure marque et c'est vraiment une marque également ancienne. C'est celle que vous trouvez si vous êtes sur Instagram, là. Je pense que vous avez déjà vu la marque Braque, là, vous la trouvez sur Amazon, puis tout ça, des fois dans les shops également, vous en trouvez, les épiceries, vous en trouvez également. Fait que c'est ça. Puis la troisième caractéristique, que ce soit le plus biologique possible, le plus biologique possible. Parce qu'on le sait, les pommes, là, il y a une étude de l'année passée ici, qui est sortie là dans les magasins, on en parlait le mois d'avril 2018. Justement, il y a une étude, comme des chercheurs américains qui a fait vraiment une étude sur les pesticides et les vins. Puis ils ont fait un classement des 20 fruits et légumes les plus où on rencontre le plus de pesticides. Puis la pomme occupait le 4e rang. Puis dans les échantillons, 90% des échantillons avaient des traces encore de 90%. Fait que on sait que l'agriculture biologique diminue quand même. C'est pas que c'est à 100% clean, mais au moins acheter le vinaigre biologique le plus bio possible. Parce que plus il y a des pesticides dans vos affaires, moins la pomme est de bonne qualité, moins également votre produit sera efficace. Achetez une marque en qui vous croyez, comme une marque comme celle-ci par exemple. C'est juste cette marque-là que j'achète. En plus, cette marque également, c'est une marque, elle est biologique, cette marque. D'où son succès également, je pense. Puis après, les caractéristiques du vinaigre de cidre, comment l'utiliser? Moi, je l'utilise à jeûne le matin, 30 minutes avant les repas. L'estomac, il est vide. Ça permet également à votre corps de vraiment tout absorber. Ok? Et puis moi, je rajoute du citron. Je rajoute du piment de Cayenne. Ok? Je vais vous expliquer les dosages plus tard. Puis également, il y en a qui vont les prendre. Ceux qui font beaucoup les jeûnes intermittents, là, c'est également très bénéfique pour eux. Ça, c'est vraiment les moments les plus bénéfiques pour les utiliser à jeûne le matin. Quand vous faites votre fasting, là, le jeûne intermittent,
Puis également, avant de vous coucher également, c'est très important. Certains également les prennent même après le repas. Fait que vous pouvez tester. Mais la façon que le monde le prenne le plus, que la majorité de personnes le prennent le plus, c'est le matin à jeûne. 30 minutes avant le repas. Moi, c'est ma façon de le prendre. Fait que c'est pas mal ça. Puis, les propriétés du vinaigre de cidre. Je me suis fait une petite liste là. Ben, le monde utilise beaucoup dans la perte de poids. Et beaucoup. La majorité là, c'est pour la perte de poids. Parce que ça va beaucoup jouer sur la glycémie. C'est ce qui est vraiment important. Ça va vraiment réguler la glycémie. Vous n'allez pas vous ramasser avec des pics de même. L'insuline également, ça joue plein de rôles. Surtout pour la perte de poids. Moi, j'ai expérimenté ça, c'est excellent. Bon, ses bénéfices. Il aide bien entendu à la perte de poids. Il aide à réguler l'insuline, à réguler la glycémie. Et en plus de ça, ça fait comme réguler également votre appétit. Ça augmente comme la sensation de satiété. Fait que il accélère également votre métabolisme. Ça fait que ça va amener comme votre corps à brûler beaucoup plus des gras. Il va également réguler le pH de la peau. Et réduit également l'acidité du corps. Parce que plus le corps il est acide, plus ça crée des maladies, plus votre organisme est comme débalancé. Ok? Puis ça va vous créer comme des maladies. Puis également le taux d'acide, parce que le taux d'acide également, ça fait comme je disais tantôt, débalancer presque tous les systèmes sont comme touchés. Votre système immunitaire il sera touché, votre système cardiovasculaire il sera également touché, votre système respiratoire, votre système digestif. C'est-à-dire que c'est vraiment important pour neutraliser l'acidité, pour neutraliser l'inflammation. Une des choses qu'on combat, c'est la raison pour laquelle vous voyez les régimes cétogènes, parce que ce sont les régimes qui combattent vraiment l'inflammation dans le corps. Ils combattent comme l'acidité dans le corps. Parce que vraiment l'inflammation est causée par certains, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais il y a des affaires comme la bouffe, trop de sucre dans l'alimentation, les produits déjà, les sucres raffinés là, les produits déjà préfabriqués là, ça crée vraiment l'inflammation. Ça fait que on essaie de réduire tout ça. C'est vraiment une grosse tendance et c'est également important pour la santé. Moi je mange pas tout j'ai commencé à réduire genre les sucres. Il y a des journées là je mangerai même pas de féculents, genre je serai plutôt comme dans les gras, mais dans les bons gras. Quand on dit gras là, c'est des bons gras. Ok, fait que il aide également l'organisme à se débarrasser des bactéries pathogènes. Puis il va également diminuer le risque des maladies liées au cœur. Il va également améliorer bien entendu la digestion. Pour la digestion, ça, j'ai expérimenté ça la première fois que je l'ai pris. Ça fait genre comme 1 an que je l'utilise. La première fois que je l'ai pris là, j'étais bluffée. Moi là, j'ai toujours eu un problème de constipation. Ok, ça, constipation là, pour moi c'était chronique. Même avec mon programme de rééquilibrage alimentaire que j'ai commencé genre il y a 2 ans, que j'ai amélioré plein de choses, j'ai ajouté plein de fibres dans mon alimentation, activité physique, je suis là-dedans, rien ne faisait. Fait que c'est quand j'ai pris ça pour la première fois, 30 minutes après, je suis allée à la chambre de toilette, c'était terminé, ce n'était pas genre comme sinon c'était quelque chose de normal là. Depuis cette période-là, c'est terminé la constipation. Moi, je prenais juste des... comment on appelle ça en termes médicaux, là, j'oublie. Des pilules, là, pour les intestins. J'oublie comment on appelle ça. Bref, c'était ces pilules-là que je prenais. Je les avais toujours à la maison. Pour que mes intestins fonctionnent, il me fallait absolument des médicaments, absolument. C'est avec le vinaigre de cidre que ce problème est résolu. Définitivement, ok. Pour moi, c'était vraiment le premier effet comme ça que j'ai vu. Fait que c'est pas mal ça par rapport à mon expérience que j'ai eu avec ça. Puis moi, quand je le prends là, je le prends avec du citron. Comme ça. Le citron également, c'est... il a l'acide citrique plutôt. Puis également,
Il aide également au pH. Tous les produits que je prends avec ça, c'est vraiment fonctionne en synergie. J'ai également le poivre de Cayenne. Je vais juste mettre comme un petit splash là. Pas genre juste une pincée, une à deux pincées. Le piment de Cayenne, lui également, il est vraiment très important pour la digestion. Il est très important pour la digestion. Il est également très bon pour combattre l'inflammation du corps. Très bon, ok, pour l'inflammation du corps. Puis également, il va également réguler également le pH de la peau. Puis également, il régule la glycémie. Il aide également le système digestif à éliminer les bactéries et les toxines dans l'organisme. Puis, d'un autre côté, j'ai le citron, qui lui est riche en acide citrique. Puis également, qui est également très bon pour l'estomac. C'est vrai que, mais le citron là, il n'est pas jamais genre comme une cuillère. Moi, je ne sens pas les effets. Quand je prenais juste du citron avec de l'eau avant, comme détox là, j'avais de la misère. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça me donnait vraiment des aigreurs d'estomac, fait que j'ai arrêté. Mais avec le vinaigre de cidre, ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas ça. Pourtant, le vinaigre de cidre, l'acide acétique, tout ça, parce que ça a des probiotiques, ça a des bonnes bactéries là. Je pense que c'est ça. Fait que il y a le citron également qui est bon pour notre organisme, qui aide également avec la stabiliser la glycémie. Et le citron également en lui-même, il lutte également contre la constipation. Fait que c'est pas mal ça que j'utilise. Fait que comme détox, moi je le prends vraiment chaque matin. Vraiment chaque matin. Voilà les 3 produits que j'utilise. Le vinaigre de cidre, je mets une cuillère à soupe. Le piment de Cayenne, genre 1 à 2 pincées. Ça également une cuillère à soupe. Je n'en mets vraiment pas genre beaucoup. Ça va être comme vous rêvez, ça vous donne de l'énergie, ça réveille votre organisme, ça booste votre énergie le matin. En plus de cela, c'est vraiment bon pour votre système général. Bon, après avoir parlé des 2 méthodes, ok, ma méthode préférée, je pense que quand j'ai parlé là, vous l'avez compris, c'est le vinaigre de cidre à 2000%. Le céleri là, le jus de céleri là, je n'y toucherai plus. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'est pas fait pour moi. Ok? Parce que j'ai vraiment réagi très, vraiment sévèrement. C'était vraiment... ah non. Je me demande, à un moment donné, je me demandais... Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai vu des commentaires du monde qui disaient non, c'est parce que ton organisme était... Oh. Ce n'était pas ça, pas en tout. Pas en tout. Parce que quelques jours après là, c'était ma peau là, elle est devenue toute foncée. C'est-à-dire où j'avais, parce que j'avais des plaques sur tout le corps, j'avais même des plaques. Il y a même certains que j'ai découvert plus tard, comme dans le dos. J'en avais des plaques dans le dos. C'est quand les plaques ont commencé à devenir foncées. Mon visage, il était foncé. J'avais des boutons sur tout le visage. Tout ici était foncé. Je dis, hey. Et je vous dis, pour que mon visage y revienne, il a fallu que je connaisse mes formules, ok? Il a fallu que je travaille mes formules, il a fallu que je rajoute la niacinamide dans mes affaires, il a fallu que je rajoute du zinc pour la peau, il a fallu faire que ma peau est revenue là, ok? C'est vrai que là j'ai du maquillage, mais j'ai un tuto sans maquillage que j'ai fait dans ma page Facebook, je pense qu'il y a comme 4-5 jours. Si vous regardez là, ma peau, elle est belle là, elle est clean. Fait que j'ai vraiment réagi, vraiment fait une allergie sévère à ça. Ah non, je ne toucherai plus, jamais. Ça, je vous le promets, plus jamais. Fait que c'est plutôt ma préférence, va bien entendu au vinaigre de cidre que j'utilise depuis genre presque 1 an. Presque à tous les jours, à quelques exceptions près. Quand je m'entraîne le matin, par exemple, je n'utilise pas ça, j'embarque dans une autre formule. J'embarque sur du thé vert, j'embarque sur du curcuma, bref, c'est autre chose. Mais en général, quand même, je peux dire 5 jours semaine, 4 à 5 jours semaine, quand je suis à la maison. Parce que moi, je prends juste, je ne prends pas après, mais j'ai commencé quand même à le prendre avant le coucher. Ça dépend des jours, pas toujours. Fait que c'est pas mal ça. Bon, le conseil que je peux vous donner après tout ce blablabla, c'est
Faites attention quand vous commencez quelque chose de nouveau. Assurez-vous que ça fit avec vous. Assurez-vous qu'avec votre santé, ça va fonctionner. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi, je ne suis pas un médecin. Je vous partage juste mon expérience de tous les jours. Les expériences d'une madame qui a expérimenté quelque chose. C'est juste ça que je vous partage. Peut-être ça peut vous aider. Moi également, je l'ai essayé parce que j'en ai entendu d'autres parler. Puis j'ai essayé, puis ça me fait. Puis l'autre, il ne me fait pas. C'est bien correct, c'est parfait. Puis les filles, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous avez déjà essayé cette méthode, laissez-moi vos commentaires en bas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais surtout, dans vos commentaires, soyez polis, soyez gentils. Bye, à la semaine prochaine.